Je suis de retour pour une journée 4. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai été, faire un petit peu tous les clics, récupérer le maximum de récompenses. J'ai été faire les défis de la guilde. J'ai fait aussi le pillage, des défis quotidiens. J'ai pas suffisamment avancé pour que ça vaut le coup de tout recommencer, les combats, donc j'ai fait du pillage. Une chose que je vous ai pas montré, c'est que, dans l'atelier, d'alchimie, vous avez les artefacts. Il faut penser au début à aller faire le démantèlement, manuellement parce que les objets qui étaient sur vos personnages et que vous avez remplacés, se démantèlent pas automatiquement. Uniquement ceux que vous faites acquisition, au cours du temps, eux, ils vont se faire automatiquement, mais ceux qui étaient équipés sur vos persos, il faut aller le faire, manuellement. J'ai gardé aussi les invocations à faire, pour les faire avec vous, voir si j'ai un peu de chance ou pas. Donc on va commencer par les invocations et puis après on va aller monter les héros. Ensuite on va pouvoir continuer les campagnes, voir jusqu'où on progresse. Donc je reviens sur le royaume principal dans les invocations. Oui, j'ai collecté quand même des choses. J'ai des parchemins, j'en ai pas encore 10, donc ça je vais attendre. J'ai des parchemins de faction. Alors aujourd'hui c'est héros ténébrarque. Moi ça m'intéresse pas. Je veux pas d'héros ténébrarques pour le moment. Ils font pas partie de mon équipe principale, ils font partie de mon équipe secondaire. Donc je vais garder mes parchemins pour demain pour essayer de monter des persos de mon équipe principale. Là je vais faire les invocations d'amitié. On peut aussi attendre d'en avoir 100. Je fais que 2. Puis là j'ai des bracelets. Donc là on va utiliser les bracelets en espérant avoir Arthur. Pas de chance sur ces 10 premières invocations. Il en reste 5, je vais les faire. J'ai besoin d'aller faire des invocations pour gagner plus de bracelets. Il y a la quête de la première semaine. On obtient des bracelets si on fait 20 invocations. Je vais vous montrer une fois que j'ai fini les 5 là. Donc c'est quand même intéressant de faire les invocations pour gagner ces bracelets là. On peut aussi attendre demain hein, si vous êtes patient. Là vous avez une semaine pour valider les quêtes. Donc j'ai pas eu de chance avec Arthur. Et si on va dans le manuel du novice, on a des quêtes quand on fait 10 invocations. Puis si j'en fais 3 de plus, j'aurai 2 bracelets. Alors moi je suis gourmand. Je vais aller faire 3 de plus. J'en ai une gratuite que j'ai pas faite. Rapportera rien. Puis je vais aller faire, je vais aller dépenser quelques diamants. Garder le parchemin, je vais dépenser quelques diamants pour essayer d'avoir Arthur. Bon. Vous pouvez aussi attendre le lendemain et puis avoir d'autres, faire votre invocation x10 pour débloquer cette quête-là. Des fois c'est tentant, je suis assez gourmand. Pas toujours très patient, c'est pas toujours la meilleure solution. Hein. Des fois, il vaut mieux être un peu patient. Ça donne de meilleurs résultats sur le long terme. Ah, voilà, on a une copie d'Arthur. Ça, c'est sympa. On va pouvoir aller augmenter Arthur. Je vais récupérer quelques quêtes en même temps. Quelques récompenses. Hein. Au début, il y a beaucoup de petites choses à récupérer. Donc, on va dans la page des héros et puis on va pouvoir promouvoir Arthur. Il va enfin arriver au premier niveau orange. Après le niveau orange, il y a orange 1, orange 2, orange 3. Après, il y aura rouge. Après, il y aura euh, diamant. Et puis ensuite, couleur un peu violette. Vous savez, comme on a monté, on est passé de jaune en orange, on a une petite amélioration et une petite récompense d'amélioration. C'est du diamant de plus et puis ça permet d'augmenter l'amélioration céleste.
Là, ils me mettent une petite exclamation sur Netlist. Elle fait partie de mon équipe secondaire. Donc ils me disent que je vais pouvoir augmenter un peu quelque chose pour augmenter son amélioration, ses runes, ses artefacts. Je vais continuer à monter mon perso, que je considère être mon perso principal pour le moment. Il est maxé à 120. Il va falloir avoir des duplicats si je veux aller plus loin avec lui. Je vais monter Arthur à 120. Je vais même pouvoir le passer au-delà. Et ensuite, donc là je suis bloqué, hein, je peux pas monter ces personnages-là au-dessus, ils sont que jaune 1. Par contre, je peux essayer de passer les persos. J'ai quand même des potions, donc on va essayer de monter 3 persos. Je sais pas si j'y arrive pas. 3 fois 40 000, ça va être dur, mais on va essayer de le faire. Je vais commencer par Daji qui fait partie de mon équipe, secondaire. Au moins, j'aurai une équipe secondaire pour la quête élite un tout petit peu plus forte si Daji elle passe le niveau. Ah, je vais même pas avoir assez de potions pour un niveau. Vous voyez, j'étais très optimiste en me disant je vais pouvoir en monter. Les potions, c'est vraiment quelque chose de rare. Il m'en manque encore pas mal. Je vais monter Daji en amélioration. Ça va m'aider pour les quêtes élites, pour la campagne élite. Je vais monter un petit peu Arthur. Je vais investir un peu dans Arthur. Je vais garder quand même un petit peu de choses. Donc là, vous voyez, j'ai pas du tout. J'ai pas assez. Il me reste des coffres. On va prendre des coffres pour monter un petit peu. J'ai pas dû prendre, j'ai pas dû faire attention, j'ai pas dû cliquer. Que j'ai besoin? Ah oui, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est pas la même chose. Et ça, c'est pas disponible maintenant. C'est disponible que quand on aura passé l'élite 6. Donc là, ça va bloquer. Donc je sais qu'il est niveau 7, j'irai pas plus loin pour l'instant. Niveau 7, j'irai pas plus loin. Peut-être que je peux investir dans le nœud. Moi, j'ai investi dans le nœud. Ça me débloque ici un spot. Affliger 150% de dégâts supplémentaires aux invocations serviteurs ennemis. Donc ça, il y a certains persos comme Aladdin qui a des génies, comme Hadès, comme Cléopâtre. Donc ça permet d'avoir un bonus. Je vais le mettre, ça peut m'être utile sur certains niveaux. Tant que j'ai pas mieux, on va le mettre. Alors ensuite j'ai Bastet. Bastet, on va essayer de la monter au niveau 7. Puis quand j'aurai monté toute mon équipe au niveau 7, je serai bloqué par les ressources. Tant que je ne serai pas arrivé à l'élite 6, alors je vais pouvoir commencer à investir dans mon équipe secondaire. Mais déjà, priorité, c'est de monter tout le monde à niveau 7. Oui, on n'y est pas encore. Hein. Il me reste 3 persos à monter à niveau 7. Il y a les niveaux 5 RDO et niveau 4 Freya. Donc il y a encore un peu de temps, il va falloir plus de ressources. Quand j'aurai mes 5 premiers héros niveau 7, et si je ne suis pas encore à l'élite 6, et ben je pourrais monter une perso. Et puis vous voyez, ça change. Donc ici, à partir du niveau 7, j'ai plus besoin des triangles initiaux. Donc les triangles, je pourrais les investir dans mes persos secondaires. Dès que j'ai plus besoin de triangles pour mon équipe principale, je peux commencer à utiliser le triangle pour mon équipe secondaire. Et puis on va faire tout ça de la même façon au fur et à mesure qu'on n'a plus besoin des récompenses. Donc quand j'aurai plus besoin de ces losanges-là, bah, je pourrais investir triangle et losange dans mon équipe secondaire et ainsi de suite. Je récupère à droite à gauche, petites choses, unités. Je récupère des petites choses à peut-être m'aider de monter un niveau. Ça aussi, hein, la foi, c'est très important, c'est ce qui permet de monter la divinité. Donc il y a les triangles losanges qui permettent de monter de niveau. Et puis il y a ces récompenses de foi qui permettent de choisir
des caractéristiques, des compétences au sein des divinités. Au fur et à mesure qu'on fait des choses, on débloque encore et encore. Le cube, ça fait longtemps que je n'ai pas montré le cube. On va le monter aussi. On arrive déjà à la 5e. On est dans la caverne. Dans la caverne, il y aura 5 combats différents avec des caractéristiques différentes. On va commencer par le premier, qui est des dégâts continus. Le premier, il est un petit peu particulier parce que il va falloir désactiver les ultis. Donc, on va mettre les personnages dans cette configuration classique. Là, quand vous lancez le combat, enlevez le auto de manière à ce que vos ultis passent pas. Donc, je vais vous remontrer au prochain combat qui sera un tout petit peu plus long. Ici, il y a des choses qui se passent. Je lance le défi pour passer au niveau d'après. À chaque fois que je lance une ulti, il y a ici quelque chose qui s'allume. Si je lance son ulti, vous voyez, il y a un qui s'allume. Quand on arrive à 5, il y a un personnage qui meurt automatiquement. Donc il faut utiliser des ultis avec modération. Donc ulti que je vais utiliser celle de la RDO et celle de Freya. J'aurais dû utiliser Freya avant et la RDO. C'est les deux que je vais prendre pour augmenter les dégâts. Si je vois que je meurs trop, je peux faire aussi Arthur. Donc ça meurt bien, ouais. Si je fais L, quelqu'un va mourir. Donc là, je juste un peu vite pour essayer de montrer. Donc on va essayer de changer un peu la configuration. Donc la première ulti que je vais utiliser, c'est celle-ci pour augmenter mes dégâts. Puis la RDO en protection. Puis on va s'en tenir là. On va quand même mettre Arthur. On va mettre la RDO. Puis on va s'arrêter là, voir si ça passe. Je fais pas assez de dégâts à ce niveau-là. Hein. Donc on va réessayer une dernière fois. Mais en mettant aussi l'ulti d'Arthur. Hop, Arthur pour protection. Ça passera pas. Hein. Bon, voilà, donc ça se fait petit peu par petit peu. Donc là, on a déjà passé quelques niveaux. On a déjà eu des récompenses. Puis il y aura le pillage, on fera le pillage à la fin. Bon, ensuite, on va passer à celui-ci. Ici, il faut des héros à haute mobilité. Donc, au début, vous n'aurez pas trop le choix, il faudra le faire avec votre équipe de base. Après, il y aura des choix stratégiques à faire. On remet en auto les compétences automatiques. Donc là, en fait, si les personnages bougent pas, bah, ils prennent cher. Donc les tanks, ça bouge pas trop. Le personnage qui bouge beaucoup, c'est Tama. Et là, au début, il faut faire avec les personnages qu'on a. Même les personnages secondaires, les divinités sont pas augmentées, donc je ferai pas grand chose, ils vont mourir tout de suite. On va juste faire ce qu'on peut avec les personnages qu'on a. Il y a 14 niveaux à monter en tout. Hein. Ça se fait relativement facilement. Donc là, on va recommencer. Ça devrait passer. Sinon, j'essaierai de faire quelques modifs de position. Je vais au moins passer celui-là si j'y arrive. Ça serait bien. Ça fait quelques ressources de plus pour monter les arbres emblématiques. Là, ça meurt ici. Beaucoup moins bien réussi que tout à l'heure. Je vais essayer de faire comme ça. Ça passe pas. Je vais essayer de mettre un tank devant lui. Un tank. Je vais essayer de mettre Apollon devant lui. Mais bon, comme les dégâts sont principalement faits par les tourbillons, ça change pas énormément le résultat final. J'ai des personnages qui bougent pas assez pour être efficace sur celui-ci. J'ai fait un petit peu moins bien.
Ah, par contre, si je fais celui des héros tanks, donc là c'est du dégât. Vous avez, si vous avez la description de ce qui se passe, vous voyez que le boss tue tous les héros marqués dont la santé est inférieure à 30%. Donc il marque des cibles qui gagnent 5% de plus. Et puis il inflige des dégâts aux héros ennemis, donc à nous, au héros qui sera le plus proche de lui. Donc là c'est héros tank recommandé parce qu'il faut du costaud. Quand ils disent héros tank recommandé, ça veut dire qu'il faut mettre 5 tanks. Je pense pas que ce serait très efficace de mettre 5 tanks, il faut juste mettre un ou deux tanks ou apparentés à des tanks et puis mettre du soutien. Je pourrais même tenter à la place de Bastet, pas assez solide, d'aller mettre Mori pour voir si ça passe mieux. Il reste un peu de temps au chronomètre, donc peut-être que le niveau d'après, si les personnages sont assez résistants, passera. Sinon, j'essaierai de changer Bastet, qui a pas l'air très bien dans ce. Elle meurt quasiment tout de suite. Elle est trop fragile pour ce combat-là, alors que les autres tiennent bien. C'est peut-être dû au fait qu'elle l'attaque par derrière. Donc là, ça passera pas, on va arrêter tout de suite. Je vois bien qu'au chronomètre, avec ce qui reste, plus les dégâts qui viennent d'être faits, ça passera pas. La stat, elle est pas efficace. Euh, j'ai monté un tout petit peu Mori, donc on va voir si avec Mori, ça passe mieux. Et de regarder, j'ai son bouclier à elle, sinon je l'ai pas monté. J'essaie d'avoir un peu plus de soutien, ça peut aider. En tout cas, à ce niveau-là du jeu, j'ai toujours 5 persos vivants, alors que Bastet était mort beaucoup plus tôt. C'est Apollon qui a pris le plus. Je vais essayer d'inverser les deux, voir ce que ça fait. Là, ça passera pas, il reste beaucoup trop de dégâts à faire en peu de temps. On va tenter comme ça. Ça fera pas grande différence, hein. Apollon est mort aussi. Là, c'est fini, il n'y a plus de dégâts. J'aurais fait niveau 3. Niveau 3, ici, j'ai des héros trop lourds, niveau 2 uniquement. Attaque en rafale. Si on regarde ce qui se passe, donc une fois que Anka est mort, il y a un œuf et puis qui possède 25% de la santé du boss. Et on a 10 secondes pour le détruire, sinon le phénix revient. Les dégâts brûlure. Et puis il cible l'héros avec l'attaque la plus élevée. Et puis l'envoie dans les airs, il fait beaucoup de dégâts. Donc ici, attaque en rafale parce que il faut vraiment tuer l'œuf assez rapidement. Si on tue pas l'œuf, quand Anka est mort, si on tue pas l'œuf assez rapidement, Anka ressuscite. Là, premier niveau, pas de difficulté, hein, forcément. Ça va se compliquer probablement au niveau 3. Et l'œuf est apparu, et là j'ai 10 secondes pour le tuer, le casser. C'est passé facilement. Donc là, je trouve que c'est souvent le plus facile de tous les défis.
J'ai perdu mon DPS quand même. Ah ouais, il reste quelques secondes, il faut quand même aller assez vite. Et c'était pas passé, de pas grand chose, c'est pas passé, mais c'est pas passé. Donc là, le Phoenix revient, donc c'est fini. Ça passera pas. On va essayer de bouger la position de Bastet, voir si ça la protège un petit peu plus. Ça s'est joué à une fraction de seconde. Hein. Non, elle est morte trop vite. Là, ça va jouer au moment où je déclenche les ultis. Les secondes, c'est assez rapide. C'est passé, ouais. Passé de pas grand chose, mais ça passe. Et il nous reste le dernier niveau à faire. Vitesse d'attaque élevée. Donc, au début, le boss a un bouclier énorme. Il bloque énormément de dégâts. Et, une fois qu'on aura cassé ce bouclier-là, le boss sera beaucoup plus de dégâts, mais il sera aussi beaucoup plus fragile. On remet comme ça. Vous voyez, au début, il y a un bouclier. Il va falloir casser ce bouclier-là. C'est la progression de la barre jaune qui nous montre où on en est dans le bouclier. On arrive au bout de la barre jaune, je crois que ça casse. Voilà, le bouclier a cassé, et là il y a une nouvelle tête qui arrive, et ça fait beaucoup de dégâts. Donc, en fonction de vos persos, vous arriverez à faire plus ou moins bien en fonction des différents boss. Vous ferez peut-être un niveau de moins que moi sur certains boss, et puis un niveau de plus sur d'autres. Je vais pas aller plus loin. On va le tenter comme ça, mais là, à mon avis, ça passera pas, vu comment c'est pas passé, comment c'était limite le niveau d'avant. Je pense pas que celui-là va passer. J'ai changé juste une position pour voir. Vous voyez, tout meurt à l'arrière. Hein. Ils sont que niveau 100, ils sont pas niveau 120. Donc là, ça sert à rien de continuer. Vous voyez, le timer défile, il reste énormément de dégâts à faire. Ça passera jamais. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est piller. Donc moi, je vais aller piller celui-là parce que c'est celui où j'ai fait le mieux. Tout simplement. Donc autant récupérer 8, récupérer 9 que récupérer 8. Optimiser le pillage. Et puis maintenant, on va pouvoir aller monter les armes. On va récupérer des choses à droite, à gauche, histoire de monter tout en une seule fois. Là, ça m'a permis d'avoir un coffre de fin. J'ai fini toutes mes quêtes hebdomadaires. Là, il y a un pass du héros. Quand on a des points, on obtient aussi des récompenses. Il y a les succès pour avoir complété le pulse hebdomadaire pour la première fois. Les QSSR qui vont nous permettre d'augmenter, quelques SR qui vont me permettre d'augmenter les persos. Là, j'ai réussi quelques quêtes. Hein, je les ai fait je les ai lancées avant de commencer la vidéo. Donc, on y va pour débloquer les armes. Donc on était sur Arthur. Il commence par Arthur. Donc c'est dans Armes. Donc là on va l'amener à 100. On va un peu augmenter sa défense pour commencer. On va utiliser ce qui coûte juste un point. Voilà, donc là on a débloqué le vol de vie supplémentaire d'Excalibur. On va déverrouiller ça. Ça coûte beaucoup d'or. C'est un peu compliqué au début. On ne peut pas tout déverrouiller. Hein. Je ne déverrouillerai pas les armes de mon équipe secondaire. Ça coûte trop cher pour le moment. Moi, je choisis de mettre toutes les armes de mon équipe principale à 100 et ensuite je focaliserai sur un perso qui sera probablement Arthur. Voilà, donc là quand Apollon a fait 6 charges de sa capacité soleil levant, il restaure 3% de ses points de vie maximum par seconde. Là, d'Agi, on monte pas,
hop, je vais passer parce que là, c'est plein de persos qui sont pas les miens. On va aller sur Bastet. On va débloquer son arme. Pour moi, tous les persos vont avoir une petite compétence en plus. Ça va aider. Puis après, il faut se focaliser sur un. On va tout faire à la fois. Là, je remonte un peu tout. Je répartis un petit peu. J'ai surtout beaucoup de ça parce que c'est ça que j'ai pillé. Jusqu'à 100. Ouais, donc là, ça lui donne une immunité quand elle subit des gros dégâts. Quand même pas mal pour... Donc là, j'ai plus de sous. Heureusement, j'ai des coffres. On va aller prendre une dizaine de coffres. Monte la défense, j'augmente tout. On va débloquer son arme à elle aussi. La RDO, c'est un personnage aussi. Moi, je vais choisir de monter Arthur en premier, mais on peut choisir de monter la RDO en premier aussi. C'est un très bon perso. Faut juste pas tout faire. D'un coup, les ressorts sont trop limités. Là, son oiseau bleu. Ça augmente de 20% supplémentaire. Là, ça augmente l'esquive. Oui, c'est quand même assez intéressant. Ça, quand on arrive à 600, tout est doublé. Donc, c'est une arme qui est assez intéressante à monter. Donc, il me reste Freya. On va lui débloquer son arme aussi. Je devrais avoir tout juste assez pour aller jusqu'à 100 sur tous mes persos. Voilà, j'ai 100 sur tous mes persos. Donc ça réduit chaque couche de saignement de la lance barbelée réduit également la valeur des boucliers reçus de 12%. Là, on a augmenté les armes, on va pouvoir continuer la campagne. Ah, je voulais faire aussi l'augmentation. J'ai vu que j'avais un petit peu de ressources pour augmenter. On va passer Bastet à 10. C'est le maximum que je peux faire pour le moment. Ensuite, vous voyez, ça bloque. Il faut, euh, il faut augmenter le talent de divinité pour pouvoir passer à 15. Donc, si vous allez dans divinité, ici, sur la branche principale, vous faites défiler vers le bas, ici. Donc niveau 9, quand j'arriverai au niveau 9, quand j'aurai pris cette capacité-là, je pourrai améliorer Bastet au niveau 15, et puis après il faudra continuer ici je crois, et après pour la montée au niveau 20, il faudra Divinité niveau 15, puis après c'est à niveau 18 pour la montée à 20. Après quand on débloquera plus, on pourra les monter. Donc là une fois qu'on a tout récupéré ici, on pourra débloquer les divinités à des niveaux supérieurs. Ça va se passer. Il faut un peu de temps avant d'y arriver quand même. Est-ce que j'ai des invocations? Est-ce que j'ai intéressant? Non. Je garde mes parchemins. J'ai dit, j'ai pas encore 3000 de diamants. Donc on va retourner dans la campagne, continuer, voir si on arrive jusqu'au boss du niveau 11. Et puis la prochaine partie qu'on débloque, ce sont les chroniques divines au niveau 12-4. Chronique divine, c'est assez sympa, moi j'aime bien. Et c'est assez compliqué au début. Il faut 5 héros de la même faction. Il y a 5 chroniques divines différentes. Donc une pour les luminarques, une pour les ténébrarques, une pour les gardiens, une pour les naturarques. Et puis après, il y en a une où il faut utiliser que des UR. Ça, c'est compliqué.
Ça se fait pas tout de suite, en général, faut attendre quelques semaines pour avoir suffisamment progressé. Là, je lance les combats automatiques, hein, jusqu'à ce que ça bloque, je laisse faire la configuration. Tant que ça passe, je vais pas m'embêter à optimiser à chaque combat si ça passe. J'optimise une fois qu'il y a une défaite, bah, j'essaye de trouver pourquoi j'ai eu une défaite et changer les choses. Mais si les combats passent dans la configuration que j'ai mise, automatiquement, je laisse faire. Et là, c'est un palier niveau 8 qui a l'air d'avoir beaucoup de soins. Et d'une, c'est un gros soigneur, hein, celle qui est en haut. Ça passe limite. Il a peut-être fallu optimiser le combat pour que ça passe plus facilement d'aller tuer les soigneurs assez rapidement. Les soigneurs, c'est des cibles à abattre en priorité parce que, surtout à haut niveau, hein, tant qu'ils soignent les persos, vous allez taper, mais ils vont soigner autant que vous tapez, donc vous allez retrouver avec match nul. Ça m'arrive souvent à haut niveau. Je fais des combats, j'ai beau taper comme un bourrin, on arrive match nul à la fin parce que je tape pas les bons persos des fois. Il suffit pas de juste taper comme un bourrin, il faut mettre le perso clé pour soit casser un bouclier, euh, soit aller bloquer les soins, la régénération, soit cibler sur un perso qui pose problème, qui crée trop de protection. Si vous tapez juste comme un bourrin sur leur tank, sur le tank ennemi, le tank ennemi il va être protégé et soigné, donc ça lui fera rien. Là, on a passé encore le palier, hein, ça passe juste, mais ça passe. Je vais faire une petite coupure, voir jusqu'où je vais, et puis je reprendrai la vidéo au moment où ça va bloquer. Là, on a un butin de l'Astrolabe, plus 5%. Donc ça va devenir de plus en plus difficile. Pour l'instant, on a besoin de 2 ressources pour augmenter d'un niveau, puis quand on va passer au cube numéro 2, on aura besoin de 3 ressources, et puis ça va augmenter comme ça tout du long. Il y a beaucoup de cubes, ça prend beaucoup de temps à tout monter, mais c'est vraiment quelque chose d'important puisque ça augmente pas mal les dégâts de vos persos, les résistances. J'ai cliqué un peu vite, je vais aller récupérer 2-3 choses, droite à gauche, les quêtes de novice, et on va bientôt pouvoir à 360, j'aurai 5 bracelets, puis à 500, j'aurai un nouvel SSR. Acte de foi, comme j'ai augmenté un peu mes persos, je vais récupérer des récompenses. Il y a des récompenses pas mal, il me semble que j'ai vu que j'avais récupéré des récompenses de divinité niveau 3. Et je crois que c'est des sortes de pentagrammes qui pourraient me permettre de faire passer. Ouais, j'en ai récupéré comme ça grâce aux récompenses. Je peux monter soit Arthur, soit Apollon. Je vais monter Apollon. J'irai pas jusqu'au niveau 8, mais petit à petit ça avance. Il me reste encore les quêtes des recrues. Voilà, donc j'avais fait pourtant beaucoup de clics avant de commencer la vidéo, mais dès qu'on débloque des choses, quelques invocations et autres, on gagne de nouvelles récompenses. Des fois ici, dans les trésors du figurin qui se débloquent une fois que vous avez fait toutes les quêtes quotidiennes, une fois que vous 100 points de quête quotidienne, ça débloque ça, vous avez une partie gratuite, et puis des fois ici, avec des diamants, vous avez des choses intéressantes. Moi j'achète des fois quand c'est du cube, quand c'est des fragments SSR, euh, ça peut valoir le coup d'investir un peu de diamants ici. Je récupère encore des coffres, donc j'ai pas mal de coffres. On va voir si ça me donne des parchemins. Ça se trouve, ça va me donner des parchemins pour faire une invocation 10. Non, c'est pas le cas. Ça, c'est les parchemins des quêtes hebdomadaires. Donc, il y a les marteaux, il y a les diamants. En ce moment, c'est les diamants. Et puis, il y a les parchemins là. Ça, c'est pour avoir des skins. C'est-à-dire avoir des sortes d'armures qui modifient le design de vos persos. Et puis qui donnent aussi des petites caractéristiques en plus. C'est sympa à avoir. C'est dans le marché.
Là, si je vais dans le marché, dans le magasin, je vais pas dire, tout au bout, vous avez magasin de skin. Et avec les personnages, alors soit vous l'achetez avec des Nova, hein, c'est-à-dire avec de la monnaie du jeu, de la monnaie réelle. Et là, quand vous avez 50, vous pouvez monter. Donc quand j'en aurai 50, peut-être que je monterai Bastet, ça va lui changer son design. Elle a un design un peu plus cool, et puis ça lui augmente son ATK de 2%. Vous en avez qui coûtent 50 et puis il y en a qui coûtent 100. Donc ça, vous pouvez les avoir gratuitement, simplement dans le jeu, hein, avec des coffres et autres. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui coûtent plus cher. Ça donne des designs assez sympas, mais ça augmente aussi les caractéristiques, au-delà de l'apparence. Donc là, j'ai plus assez. Je pense pas que j'ai eu mes 10, soit il m'en manque un. On va attendre un petit peu. Et puis on va partir dans les combats. Euh, on va commencer par Hades. Voilà, je me suis arrêté au 2,54. On va voir si le fait d'avoir monté un petit peu, ça va faire passer à un niveau ou deux. Je m'attends pas qu'à Hades, on augmente beaucoup. C'est quand même assez difficile, Hades. Là, ça, je vais mettre en automatique. Regardez cette configuration-là. Voilà, ça diminue pas mal en point de vie. Donc, quelques niveaux de passé, c'est peut-être un artefact d'augmenter ou une rune en plus qui va aider, lors de la campagne. Le but pour la campagne, ça va être de débloquer la ressource d'après. Donc il va y avoir les chroniques à débloquer qui seront chapitre 12. Ouais, donc là, je suis pas resté. C'est un palier, le 56. On va voir, là, ça tape fort comme ça. On va voir si en bougeant un peu les choses, il va peut-être falloir passer à une configuration 3-2, 3 à l'avant, 2 à l'arrière. Voilà, Apollon fait bien le boulot. Et Arthur aussi, hein, il est costaud, Arthur. Plein de fois déjà, faut pas hésiter à inverser les deux en fonction de ce qu'il y a. On va peut-être réussir à finir le chapitre 2, débloquer le chapitre 3. Chaque chapitre est différent. Au premier chapitre, on avait du magma, et là, qu'est-ce qu'on a? On a des moralisations toutes les 15 secondes. Hop, je vois pas, ça part trop vite. Perdre 500 points d'énergie à la fin de chaque chronomètre. Donc, perte d'énergie, ça veut dire moins d'ulti. Hein, voilà, toutes les 15 secondes, 3 héros alliés perdent 500 d'énergie, donc ils perdent la capacité de faire des ultis. On n'est pas loin. Peut-être qu'en réorganisant l'équipe, ça va passer. Là, ça passera pas. J'arrête tout de suite. Il y a trop de protection. Je vais essayer de mettre comme ça avec Bastet ici. On va mettre les Luminarques en haut contre Hades, et puis mettre Bastet qui a un Nature Arc contre les Luminarques. Ça passe beaucoup mieux. Là, l'avantage faction aussi, ça joue, hein. Voilà, on a réussi à passer le niveau 2. Ça me donne des récompenses. Ça me donne 10 bracelets. On va pouvoir aller faire les invocations après. On va continuer au niveau 3. Niveau 3, quand on le termine, on peut débloquer les artefacts de niveau 6. Donc pour l'instant, je suis limité au niveau 5, c'est-à-dire au orange. Une fois que j'aurai débloqué cette caractéristique-là, une fois que j'aurai 3 artefacts, 3 runes niveau orange, je pourrai les fusionner au niveau 6. Pour l'instant, c'est pas débloqué, je peux pas en acquérir. Lui, il est costaud, hein, c'est un SR, mais il absorbe, vous voyez, il se régénère énormément. Donc ça passera pas comme ça. Il va peut-être falloir un peu changer les choses. La reine des neiges, la reine des neiges, non, la reine de l'Ouest est morte assez rapidement. Donc là, il me reste
ça n'a pas marché du tout. On va pas forcer trop, on reviendra un peu tout à l'heure, on va aller récupérer des parchemins et puis tenter d'améliorer la campagne et puis on reviendra faire des allers-retours. Là, on a un petit parchemin, donc on doit avoir pas mal de parchemins maintenant pour faire des invocations. Ça serait bien d'obtenir une copie de Bastet ou une copie de la RDO, une copie de Freya. Là, j'ai mis 10 parchemins et puis j'ai 10 bracelets, donc on y va avec 10 bracelets. Peut-être qu'on aura encore Arthur, ça serait pas mal. Non, il n'y aura rien cette fois-ci. Et on va voir les parchemins. Il n'y aura rien non plus. Je récupère le coffre. Je suis encore loin de débloquer ma carte. Par contre, dans le marché, je me souviens pas, j'y suis allé. Hommage, ah oui, j'ai déjà dépensé une fois ici et je suis à 95, donc je vais bientôt pouvoir dépenser une deuxième fois. Là, j'ai des runes en plus. Je perds encore un peu pour les runes. Là, c'est le cube que je peux monter. Je vais le monter aussi. Là, quand il y a un petit point d'exclamation sur les héros, je vais regarder ce qui se passe. Et sur les héros secondaires, on va les monter tout de suite aussi. Parce qu'on va aller faire les combats élites aussi. En amélioration ténébraire, je vais peut-être aller améliorer mon temps plutôt. Donc, comme on a monté que ces deux persos-là, que le reste est bloqué, ça va être plus compliqué d'avancer sur les quêtes élites parce que les persos restent au même niveau. J'ai pas investi de ressources qui permettent de monter mon équipe élite, donc on va aller voir l'élite 5.2 juste rapidement pour tenter. J'ai monté cette équipe-là quand même, hein, mais ça va être plus difficile. J'ai monté que mon équipe principale. Le premier combat passe, on va voir si le deuxième combat passe. Là, il n'y a rien de monté hein, ici. Pour l'instant, j'avais fait le choix de... C'est un peu long à charger. J'avais fait le choix de garder mon équipe principale en combat 1, tous ensemble. Si ça passe pas, il faudra peut-être que je fasse des inversions. Si je veux essayer de monter plus. Et ça manque de résistance ici, hein. On va modifier la formation et puis on va essayer de faire passer... il faut annuler le combat complètement pour recommencer les deux combats. Donc on peut aller enlever ici. Et alors je vais enlever lui. Je vais mettre Arthur, j'ai la RDO. Non, lui il faut que je le garde avec mes mages. C'est elle que je vais enlever. Lui je vais le garder avec mes mages parce qu'il augmente mes deux mages. Il faut que je le garde avec mes mages. Peut-être que j'inverserai ici ou je verrai ce qui se passe. On va voir si ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est plus difficile, hein. Une fois qu'on a plus l'équipe optimisée, j'ai tenté le coup, hein, mais surtout qu'ici qu'on a Dionysos qui affaiblit pas mal les persos. Ça passe pas de ce sens-là. L'option qui nous reste, c'est de modifier la formation et d'inverser les deux équipes. Je vais mettre en équipe 1 mon équipe avec Apollon. Apollon, il est costaud. Donc s'il arrive un peu à tenir, les mages pourraient faire des dégâts.
aider à passer. Mais vous voyez, personne ne tient à part lui, c'est encore moins bien. Sans avoir monté les personnages autres que Apollon et Arthur, ça passera pas en élite pour l'instant. Il faut vraiment que je débloque, soit que j'obtienne des copies pour monter des personnages, soit que j'arrive à monter tout le monde au niveau 120. Donc là, ce qui nous reste à débloquer aujourd'hui, c'est 11-4, la caverne du Zodiaque. La caverne du Zodiaque, ça permet d'avoir des récompenses, elle sera par là. Donc, c'est des combats assez sympas à faire pour obtenir, je dirais des bêtises, pour obtenir des runes, il me semble, de mémoire. Donc on y va, on va mettre ça ici pour que la faction, ça soit plus à son avantage. On va mettre ça comme ça pour éviter que eux se prennent des coups avec lui et on va voir si ça passe. En tout cas, les tanks résistent bien à ce combat-là, mais ici c'est faible, hein, on est qu'au niveau 100. Mais entre mon tank costaud et puis Apollon costaud, ça passe. On devrait pouvoir aller jusqu'au boss. Celui-là il est passé, hein. Je perds quand même pas mal de persos à l'arrière un peu faible. Tant que je les aurais pas passés niveau 120, ça va être plus difficile. Vous voyez, un niveau en fonction de l'équipe que vous avez, vous avez, en fonction des ennemis, il y a des niveaux qui peuvent être plus faciles que d'autres. Là, on a Cléopâtre. Cléopâtre, elle va faire encore pas mal de dégâts à l'arrière, donc on va tenter la configuration numéro 1 comme ça, mais il va certainement falloir que je passe mes tanks à l'arrière, parce que ça va taper à l'arrière, c'est des mages. Cléopâtre tape à l'arrière et en plus elle invoque des serpents. Plus j'ai pas l'avantage faction ici, j'ai 3 gardiens contre mes 2 naturarques. Et j'ai déjà perdu Freya, j'ai perdu Bastet, et j'ai toujours pas. Il faut que je tue rapidement ce mage, hein, s'il me fait trop de dégâts, c'est pour ça que je perds. On va voir si Apollon, lui, arrive à faire tout le boulot tout seul, mais c'est compliqué, surtout s'il reste un perso en plus à l'arrière, en plus de Cléopâtre. Là, il arrive vraiment à la fin. C'est pas si mal, mais il va falloir inverser les choses. Donc déjà, en face de Cléopâtre, je vais mettre quelqu'un qui n'a pas un désavantage de faction. Puis on va essayer comme ça, voir si ça passe mieux. Non, ça passe pas trop bien. En fait, il y a quand même beaucoup de dégâts qui sont faits à l'avant. Là, il va peut-être falloir faire un mélange des deux. On va essayer comme ça et on va essayer comme ça. Ça me semble pas mal par rapport à tout à l'heure parce que ça m'a permis de tuer les deux alliés de Cléopâtre. Apollon les a attirés. Donc là, il me reste deux persos pour essayer de battre Cléopâtre. Donc là, il y a un problème de timer. Ça va être un peu juste timer. Je vais recommencer une fois ou deux. Et il me suffira peut-être d'augmenter un tout petit peu les autres persos. Ou refaire peut-être des inversions à l'arrière. On n'était pas loin. Là, c'est le timer qui a joué contre moi. J'aurais eu 10 secondes de plus, ça passait. Là, j'ai perdu par contre Arthur assez vite. Il me reste 30 secondes pour arriver à battre Cléopâtre. Ça va pas passer. On va l'interrompre, ça passera pas. Je devrais passer le niveau, hein. Là, c'est juste une question de peut-être de monter un chouïa, quelque chose. On va inverser comme ça. Sinon, je passerai ma RDO à l'arrière. Elle meurt trop vite à l'avant. Donc,
Prochaine tentative, si ça passe pas, ça sera de protéger la RDO à l'arrière. Là, j'ai Freya qui est restée assez longtemps, ça m'a permis d'augmenter les dégâts. On est passé quand même pas trop difficile, hein. Il suffisait juste de faire quelques réglages. Je vais aller récupérer mes récompenses, faire mes 10 invocations. J'ai gagné assez de fragments pour faire un SSR. On va voir si on a de la chance. Non. C'est un combattant gardien qu'on a eu, hein, pas très utile. Je vais faire mes 10 invocations ici. Un autre SSR. Cassandre. J'en ai déjà une copie. C'est un soigneur, Cassandre. Je l'avais mis au début dans mon équipe secondaire. Je crois que je l'ai enlevé. Ça me servira. Si ça me sert pas pour mon équipe secondaire, ça me servira pour mon équipe tertiaire. Je vais récupérer des petits diamants sur Cassandre et sur Lubu. Même pas Cassandre. Elle était là. Maintenant, j'ai pas besoin de diamants sur Cassandre. C'est pas ma première copie. Je fais une augmentation. On va augmenter le cube. On va récupérer ici. On a gagné un peu. Là, je récupère des parchemins que j'utiliserai demain. Le débarque, ça ne m'intéresse pas. Par contre, demain, je crois que c'est les luminarques. Peut-être on retourne au gardien déjà. Je sais plus la séquence. Je crois que c'est luminarque, ténébraque, gardien, naturarque, la séquence. Donc là, on y va pour essayer de débloquer la caverne du zodiaque. On va pas laisser un RDO devant. En combat automatique comme ça, au moins jusqu'au boss, on devrait les passer. C'est Genji qui a fait beaucoup de dégâts sur mon équipe. Donc là, Apollon à l'avant qui a attiré les DPS de l'arrière, qui les a tués très rapidement, ce qui fait que j'ai pas pris beaucoup de dégâts. C'est son avantage. Donc là, on est au palier, ouais, il attire ceux à l'arrière, puis Bastet vient se mettre derrière, faire pas mal de dégâts. Donc là, il va falloir peut-être un peu optimiser. Déjà, on est 3 contre 3. Il y a quand même beaucoup de soins. Ça se régénère. On va essayer comme ça. Voir si ça aide. Ça passe beaucoup mieux comme ça. D'avoir réparti. En 3 contre 3, je répartis les dégâts. Ça évite qu'un personnage se prenne tout dans la figure. Donc là, on a débloqué les cavernes. Tout à l'heure, j'ai dit c'est les runes, mais c'est les armes. Donc là, on débloque une nouvelle fonction du jeu qui s'appelle arme emblématique. Fonction très importante. Ça va beaucoup augmenter les persos. Donc là, on a des attributs différents. Et donc les armes emblématiques, donc on a 5 attributs différents à monter dans un premier temps. Puis ensuite, on pourra éveiller l'arme, on pourra faire apparaître ici une arme plus évoluée et puis la faire monter. Donc le maximum, c'est 600. On va remplir ici des cases au fur et à mesure qui vont débloquer il y a des caractéristiques. Donc quand on aura atteint l'arme niveau 100, l'amélioration des Excalibur, on a 20% de vie supplémentaire. Puis ensuite, on a suppression de 15% de la santé à tous les ennemis. Donc les armes vraiment sont des facteurs très importants. Je vais investir sur l'arme d'Arthur, ça c'est certain. Pour l'instant, j'ai pas grand chose, va falloir aller les gagner. Ces récompenses-là, va falloir aller les gagner dans la caverne.
On a aussi des coffres qui donnent ce genre de récompense. Ce que je vais faire déjà, c'est débloquer son arme à 100, puis j'irai débloquer les armes des autres à 100 après. Donc 100, on va gagner un niveau. Vous voyez, donc ça augmente, ici ça augmente les PV, ici ça augmente la défense, résistance à la magie, l'attaque et puis dégâts critiques. C'est un peu différent en fonction des persos, en fonction que vous avez des combattants, des mages, des tanks. On y va, 4 Bernes du Zodiaque. Il va falloir faire des combats qui sont plus ou moins difficiles, qui ont des caractéristiques différentes. On essaie de rentrer dedans. Donc je reprends la vidéo. Vous voyez bizarrement, c'est pas un palier qui me bloque, c'est le 11-27. Le 11-27, il y a Susano qui fait beaucoup de dégâts. Il y a elle qui est euh, une, euh, une SR qui soigne beaucoup et qui gèle. Méduse est un peu forte. Donc ça bloque pas mal. Vous voyez, je perds Apollon. Et une fois que je perds Apollon, c'est compliqué. Ah, là, je le passe vraiment de justesse, justesse. J'ai tout petit peu augmenté Arthur entre mon dernier essai et celui-là. Mais c'est passé vraiment limite. Hein. À savoir pourquoi ils ont fait un palier qui est plus un niveau pas palier qui est plus difficile que le palier. Là, j'ai pas tenu, il va falloir un peu arranger tout ça. Là, ils sont 3 contre 3. Peut-être qu'il va falloir que moi aussi je fasse du 3 contre 3. Je vais quand même peut-être mettre Apollon contre Genji qui est très fort. Genji a beaucoup de dégâts. Il faut qu'elle tire le healer, mais vous voyez, Apollon est presque mort. C'est pas la bonne technique. Peut-être aller comme ça. Le 11-28 risquerait d'être le niveau sur lequel je vais rester aujourd'hui. J'ai passé le 27, mais là le 28, 28 est dur. Sans avoir mes persos à sans avoir mes persos à 120, c'est compliqué. Je l'ai mis devant, mais elle meurt instantanément. J'essaie de laisser du temps à Apollon pour qu'il puisse lancer ses ultis et se protéger lui-même. Une fois qu'il a lancé ses boucliers, il commence à être efficace. Hein. On voit que ça passe mieux, mais là il y a encore beaucoup de dégâts derrière. Voilà, il a même pas eu le temps d'aller jusqu'à eux. Et je vais changer ça comme ça, ou peut-être mettre la RDO en bas. Quand j'ai fait beaucoup de dégâts. Là, ça passe un peu mieux. Il reste Arthur et Apollo, ça passe, vous voyez. Hein. Pas hésiter à changer. J'avais pas de certitude sur le fait que je vais passer ce niveau-là. Des fois, il faut être un peu insistant et puis essayer de voir ce qui bloque. Là, il fallait vraiment protéger Apollon le maximum. Tant qu'il n'a pas lancé ses ultis, tant qu'il n'utilise pas ses boucliers, il est assez faible. Dès qu'il se met en route, il tient plus le coup. On voit que tout ça, ça passe un peu limite. Hein. On n'a pas, on n'est pas large. On arrive au prochain palier qui va être le 11-32. Je ne sais pas s'il va être difficile ou pas. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'on va arriver jusqu'au boss. Il y a Tama en plus. Hein, Tama est très forte. J'ai perdu Apollon. C'est pas Arthur qui va faire le boulot tout seul. On va essayer de changer un peu les choses. On fera peut-être une configuration 3-2.
vacillant comme ça. La RDO meurt trop vite. Ça va pas du tout. Elle ne peut pas passer devant. On va essayer de mettre avec l'avantage faction. RDO meurt tout meurt très vite comme ça. C'est pas du tout la bonne façon de faire. C'était mieux avant. On va peut-être réinverser. Ça passe pas du tout non plus, hein. Le niveau est costaud, moi je commence à être un peu faible. Ça va être la fin, je pense, pour aujourd'hui. J'essaye de réfléchir si je peux faire une autre compo, hein, bouger les persos un peu différemment, mais j'y crois pas trop. Après, ce qui peut aider, alors on va tenter des choses. Cette tête, elle, que j'ai bien montée quand même, qui est quand même un niveau assez fort. Voir si ça aide d'avoir une mage costaud qui va faire beaucoup de dégâts. Ça aide pas. Il y a Mori aussi que j'ai. Mori, elle fait du soin. Peut-être avoir deux soutiens. Je perds les RDO. La RDO, mais il me reste le soutien de Mori. Ça fonctionne pas comme ça non plus. Ce que je peux faire, c'est aussi essayer, mettant d'agir ici. Par contre, on va pas la mettre en face de Zeus. On va avoir plus de soutien et puis pas mal de dégâts d'elle. Ça peut passer si elle tient bien le coup. Pas si mal. Mais c'est mieux, hein, il reste plus que 2 persos. Je crois pas que ça va être suffisant. C'est beaucoup moins bien comme ça. On va remettre ici. Ce que je peux essayer de faire aussi, c'est mettre 3-2. Là, il y a mort instantanée. Je pensais qu'elle allait se protéger un peu. Pas du tout. On a un mage devant. Comme elle est assez forte, l'avantage faction. Je me suis dit peut-être que... Mais erreur. Là, c'est juste tenter pour essayer de passer le niveau. Ça a l'air d'être une bonne configuration. Voilà, c'est passé. C'est la bonne configuration à avoir, donc faut tenter. Dagi a fait pas mal de dégâts, elle est quand même assez bien montée, elle est orange 2, hein, c'est le personnage le plus monté que j'aime, même si elle n'est pas montée en divinité, elle est montée en niveau. Puis avec plus de soutien, avoir 2 soutiens au lieu d'un, ça passe beaucoup mieux. Je vais pas vous mettre le replay. On va revenir à l'équipe de base. On n'est pas encore au boss, hein, on va avoir encore le 33, le 36, je veux dire, le 11-36 à passer. Puis on n'est pas non plus à l'abri qu'un niveau intermédiaire soit compliqué, hein. On va peut-être attendre demain pour débloquer les chroniques. On va voir ce que ça donne au 36. On sait que j'ai 2 solutions maintenant
J'ai mon équipe principale et puis je peux aussi aller utiliser Dagi et Mori, qui ont l'air de faire du bon boulot. J'ai pas mal de dégâts d'un coup. Si Apollo fait vite le taf et me détruit les mages, le niveau peut ne pas être si compliqué que ça. Vous voyez, j'ai détruit ce qui me faisait rapidement ce qui me faisait du dégât, ça n'a posé aucune difficulté ce niveau. Donc on devrait arriver au boss. Sauf surprise, on n'est pas à l'abri. Tout à l'heure, le 27, qui n'était pas un palier, m'a posé des problèmes avec Susano. Ça m'a l'air de passer un peu limite, mais ça devrait passer. Et on arrive au boss. Alors, qui est le boss? Le boss, c'est Anubis. J'ai mis comme ça, mais j'ai mon Arthur qui n'a pas l'avantage faction. Là, vous voyez, j'ai perdu tous mes personnages à l'arrière très 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 rapidement. Ça va être compliqué. La RDO est morte assez rapidement. Il faut peut-être que je la change de place. Peut-être comme ça. On a l'air un chouïa mieux. Il y a lui qui est toujours vivant, qui fait quand même des dégâts. On n'est pas loin. On va essayer une fois ou deux. Et puis après, sinon, on changera. Essayer comme ça. Là, c'était moins bon parce que j'ai pas tué assez rapidement les gars à l'arbalète derrière. On va revenir comme c'était. Il faut peut-être un peu plus de soutien, tout simplement. Faut que j'arrive à tuer lui. Je manque de DPS pour ça. Je suis en train de réfléchir que on va peut-être faire comme ça. Si Daji tient un peu, arrive à faire des dégâts, il va peut-être lui falloir mourir. C'est pas aussi bien. On va relancer une fois. Ça passera pas non plus. On va essayer avec l'équipe avec Mori, plus de soutien. Et puis du dégât à l'arrière. Il faut que ça tape ça, hein. Ça a moins bien marché, mais au moins j'ai plus de soutien. J'ai encore Mori qui soutient Apollo. Ça fonctionnera pas. On va changer comme ça. Ça passera chouïa mieux. En plus, elle va faire son ulti. Voilà, Anubis est mort, c'est passé comme ça. Il faut un peu chercher. Avoir du soutien, j'en ai parlé, c'est souvent important, hein. Mon équipe principale a que la RDO en soutien, c'est pas beaucoup. Souvent, c'est bien d'en avoir deux pour les niveaux un peu clés comme ça. Tagi, c'est un très bon mage, hein, même si moi je n'utilise pas trop les mages. Là, le fait qu'elle soit bien montée, ça aide, hein, ça aide à répartir les dégâts. J'avais des dégâts trop concentrés d'un côté, ce qui fait que j'arrivais pas à tuer
le SR qui était en bas. Il faisait trop de dégâts après sur mes lignes. Là, ça va faire mal. Heureusement que c'est pas un palier parce que il y avait du costaud. Voilà, là on arrive au 12-4. Si on passe celui-là, on débloque les chroniques divines. On va voir ce que ça donne. Plus grand chose, il reste encore un mage. Super, on a débloqué les chroniques divines. Je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. Avant de les faire, je vais aller monter les persos. Et il faut aller là. Donc vous voyez, le premier qu'on débloque, c'est les Luminarques. Donc il va falloir avancer dans les Luminarques pour débloquer les Ténébrarques et ainsi de suite. On va essayer de débloquer les 4 factions avant la fin de la quête de la première semaine. Ça, c'est les UR. Il faut être niveau 50 dans les 4 premières factions pour débloquer les UR. Ça n'y arrivera pas. Ça prend plusieurs semaines. Donc là, je le mets. Je vais passer comme ça, mais il va falloir aller équiper les persos. Hein. Si je veux arriver, pour l'instant, je vais le faire un peu à l'arrache parce que j'ai quand même deux de mes persos bien équipés. Je veux juste aller débloquer, lancer le chronomètre pour aller débloquer les, les Ténébrarques. Donc il y a des niveaux combat qui sont des combats simples. Il y a des niveaux où il y a une série de combats à faire pour gagner des diamants. Et puis ce qu'on appelle les opérations. On va y arriver. Donc là, ça sera plusieurs combats à faire pour gagner la récompense finale. Et puis, il y a des chronomètres. C'est simplement un temps d'attente. Le jeu nous bloque dans notre progression pendant un chronomètre. Voilà, donc je passe en mode progression. Je préfère la vue comme ça. Je vais passer la défense. Donc là, on m'a posé un personnage qui est Lucifer UR. Un personnage bien monté. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. Je vais passer ce petit boss sans difficulté. Là, on a des petites récompenses. Vous pouvez lire, hein, ça raconte une petite histoire, c'est sympa à lire. Puis là, on arrive au chronomètre, qui est un chronomètre de 10 minutes. Je vais le lancer, je vais aller faire le reste. Puis dans 10 minutes, je pourrais encore progresser sur mes luminarques pendant quelques niveaux jusqu'au prochain chronomètre. Et quand j'arrive au niveau où il y a le prochain chronomètre, c'est là où ça me débloque mes ténébrarques. Les premiers combats sont faciles, après ça se complique forcément, c'est comme partout. On gagne quand même des récompenses. Donc je vais continuer un peu, je vais aller finir ça. Et puis ensuite, je vais essayer de continuer un tout petit peu les chapitres, le temps que le chronomètre se finisse. Ouais, donc j'ai fini les 4, vous voyez, 4 combats à faire, ça me donne une récompense de 500 diamants. Là, c'est bloqué pendant 8 minutes. Une fois il faut que j'aille jusqu'au niveau 14 pour débloquer les ténébrarques. Donc, je vais faire une petite pause dans la vidéo. Je vais aller équiper un peu les persos si je peux aller équiper mes luminarques et mes ténébrarques pour faciliter de passer ce niveau de chronique divine. Et puis, je vais essayer de continuer un petit peu les chapitres en attendant que le chronomètre se termine. Voilà, le chronomètre est fini. J'ai continué un tout petit peu dans les chapitres, mais je suis bloqué au 12-8. Hein, ça devient très difficile. J'ai essayé avec plusieurs persos, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, le chronomètre des chroniques divines est terminé. J'ai repris les combats pour essayer de débloquer la partie ténébrarque.
J'ai pas beaucoup d'équipement pour aller équiper les autres persos qui font pas partie de ma quête secondaire. Si je bloque, j'irai déséquiper des persos pour en équiper d'autres. Ceux que j'utilise pas, hein, Freya, Bastet, je peux aller récupérer leur équipement pour me permettre de débloquer si je bloque. Faut quand même aller assez loin. On débloque au 14. Là, on peut sélectionner que 3 héros. Alors, on va aller faire ça. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Mais Apollo avec du soutien au maximum. On revient sur la configuration de base. J'ai mis mon UR parce que à niveau égal, il me vaut un UR qu'un SSR. Moi, j'ai monté aucun des persos Luminark qui sont pas dans mon équipe principale ou dans mon équipe secondaire. Donc ils sont tous équivalents. Si ça passe pas, j'irai mettre Odin. Je passe celui-là pour débloquer les Luminark. Pour débloquer les Ténébraques. Ça reste, soit c'est Apollo qui fait le boulot, soit il le fait pas. Je vais plutôt essayer de les mettre Odin, voir si ça aide. Je tiens pas très très longtemps. C'est une question de bonus, petit bonus qu'on peut avoir avec Odin. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai débloqué mes Ténébrarques. Je vais essayer de continuer à faire le génie. Ça va être costaud. On va faire la même chose avec les Ténébrarques, donc pour pouvoir débloquer les Naturarques, non, pour débloquer les gardiens d'abord. Par contre, ça prend un peu de temps, les chronomètres sont plus longs. Donc je ferai ça certainement dans une vidéo à part. Moi, je fais ça ce soir, fin de journée, tant que les chronomètres se passent. Voilà, donc je vais continuer moi de mon côté à faire ça, mais j'irai certainement pas très très loin. On va aller voir un peu les Ténébrarques, c'est le même système. J'ai de la chance, j'ai eu des SSR Ténébrarques. Ça va passer. Après, niveau gardien, je vais bloquer parce que j'ai quasiment pas de gardien. Ah oui, c'est les personnes de mon équipe secondaire principalement. Heureusement, j'ai Dagi qui est là. J'ai été débloquer son arme à Dagi. C'est juste quelques pièces d'or. J'ai pas monté son arme, mais je l'ai débloqué avec de l'or parce que je sais qu'elle est forte, qu'elle me sert. Dans les combats après une petite coupure, ça passe assez bien au début, hein. C'est quasiment la configuration de mon équipe secondaire du mode élite. Là, je pense que c'est pareil, il va falloir passer peut-être 8 ou 9 niveaux cette fois-ci pour débloquer les gardiens. Les gardiens, ça va poser problème, j'en ai pas un. J'ai Cassandre et j'ai Arthur de mémoire. Je crois pas que j'ai obtenu un autre SSR gardien de mémoire. Il va falloir que je complète avec des SR. Ça va pas donner grand-chose à mon avis, hein. Même si Arthur c'est un personnage très fort et puis Cassandre elle le soigne bien, je pense que ça va vite bloquer si j'ai pas de chance au tirage rapidement. Je pense pas que j'irai très loin. Ah, voilà, donc là j'arrive au chronomètre, c'est 2 heures. Il faut arriver au niveau 12 pour débloquer les gardiens. Je vais attendre que les 2 heures y passent. Je vais continuer un petit peu. Je vais aller continuer un peu mes luminarques, mais j'irai certainement pas très loin. Et puis
je ferai une partie 2 de la journée 4, une vidéo partie 2 de la journée 4 pour voir le reste des chroniques. Et donc là, je vous montre en gardien. Ah, si, j'ai lui quand même, donc au moins j'en ai 3. Ça va être un peu difficile. Lui, c'est un mêlé physique. On verra ce que ça donne. Il me semble que j'ai des invocations à faire. Voilà, quand j'ai gagné les parchemins, je les ai pas utilisés quand j'ai fini mon chapitre 11. Ça va rien me donner. Et puis en marché, je crois pas que j'ai encore atteint de quoi acheter. Non, il me manque encore 12 pièces. Par contre, ce que j'ai pas montré, c'est que on a débloqué une partie. Vous voyez, dans le classement, il y a les chroniques divines. On va pouvoir faire quelques clics et récupérer des diamants. Pas énormément parce que le serveur est récent, donc les joueurs sont pas encore ultra évolués. Et, donc ils ont débloqué quand même jusqu'au chapitre presque 50. Je vois qu'ils ont débloqué 50. Ouais. Ça fait des diamants en plus, hein. Ça va peut-être nous permettre de faire une invocation x10. Parce qu'il y a quand même 4 factions. Voilà, si ça fait 4 fois 4 fois 500 diamants avec ce que j'ai déjà, ça pourrait fonctionner. Ils ont pas, oui. Là ici c'est les UR, donc sur ce serveur là, on n'a pas encore débloqué. Personne n'a encore débloqué les UR. Non, il manque un chouïa. Ah, peut-être qu'en reprenant un peu les récompenses à droite, à gauche, il manque pas grand-chose, hein, il manque 20 diamants pour faire une invocation x10. Peut-être attendre un peu plus tard. Ah, là voilà, j'ai 30 diamants, on est bon, on va pouvoir faire l'invocation. On a Arès, j'aime bien Arès, il fait partie de mon équipe secondaire, donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais être un peu gourmand, comme j'ai quand même besoin d'un petit peu de Ténébrarque pour monter le niveau. Je vais faire ça, je vais obtenir un autre SSR et puis je vais débloquer mon coffre. Mori, Mori je m'en sers, hein, vous avez vu, hein. Elle m'a permis de passer des niveaux. Comme ça maintenant j'ai ma carte aussi, voir si j'ai quelque chose d'intéressant. J'hésite. Il y a plusieurs choix à faire, soit je vais au hasard. Si je veux réussir un peu à avancer, je vais prendre Jeanne d'Arc, simplement pour pouvoir faire les chroniques divines, pouvoir montrer avec une équipe. Mais c'est pas un personnage que je vais monter à haut niveau, mais au fait de l'avoir, ça va m'aider, ça va juste m'aider à commencer les chroniques divines. Moi j'en ai 4. 4 sur 5, ça devrait me permettre d'avancer suffisamment dans les chroniques divines des gardiens pour débloquer les naturarques. Il n'y avait rien de spécial dans le coffre qui m'intéressait. Il y aurait eu quelque chose de spécial dans le coffre. Je l'aurais pris, mais là, quitte à choisir au hasard, sans savoir ce qu'on a, ou prendre quelque chose qui va peut-être me servir, j'ai choisi de prendre Jeanne d'Arc. Voilà. Donc j'arrête là pour l'instant, et puis je reprends une autre vidéo à la fin du chronomètre, en fin de journée, pour continuer avec, avec les gardiens. Et puis pour les naturarques, ça sera certainement jour 5 parce qu'il va falloir attendre un nouveau chronomètre.